À vouloir enseigner trop de médecine, on n'a plus le loisir de former le médecin. 40 ans après, l'analyse moqueuse de Jean Burger sonne toujours juste. Les études les plus longues de tout l'enseignement supérieur français, 9 ans au minimum, sont avant tout théoriques. Demandez un peu à un jeune diplômé d'expliquer comment fonctionne la caisse primaire d'assurance maladie, d'indiquer le coût d'une IRM ou encore de simuler l'annonce d'un cancer à un patient. La professionnalisation, elle s'opérera lors des premières années d'exercice. Qui s'étonnera alors que l'âge moyen d'installation avoisine les 39 ans pour un généraliste. En comparaison, la formation des futurs avocats ferait presque rêver. Pour apprendre leur métier après la fac de droit, ils doivent passer 18 mois par une école. À la sortie, pas de concours, mais un examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. La sélection, c'est justement l'autre point noir du cursus en médecine. Du début à la fin de leurs études, les carabins sont évalués sur leur aptitude, sur le papier, plutôt que face aux patients. Les critères pour faire partie des 15% de reçus sur les 50 000 étudiants de première année, y compris les redoublants, beaucoup de bachotage et un soupçon de chance. En fin de second cycle, l'épreuve nationale classante ne s'avère pas plus pertinente par rapport aux qualités souhaitées pour les futurs médecins. Concernant les rejetés du système, le gâchis est immense. Certains recalés optent pour l'exil universitaire. Ainsi, l'université de Cluj, en Roumanie, compte-t-elle près de 300 Français parmi ses étudiants en médecine, tous sélectionnés sur dossier et prêts à payer 5 000 € par an contre 250 en France pour se former. Un aller sans retour pour la Transylvanie? Même pas. Jugés hier inaptes à étudier la médecine dans l'Hexagone, les mêmes reviendront demain en France pour compenser la pénurie de médecins et exercer avec leur diplôme étranger. Autre aberration, alors que près d'un étudiant sur deux se tourne vers la médecine générale, l'enseignement de la discipline est négligé. Le ratio enseignant-enseigné y est même plus de 10 fois inférieur à celui des autres spécialités. Et les malades vus à l'hôpital ne sont pas ceux que le jeune médecin prendra en charge dans son cabinet. En produisant seulement 50% de spécialistes, le système ignore complètement les attentes de la population. Dans son rapport pour la libération de la croissance française en 2008, Jacques Attali prônait même carrément un ratio de 80% de généralistes. Et si le Canada avait tout compris? Là-bas, voilà belle lurette que le CanMeds a bouleversé la pédagogie médicale. Un oral est institué qui permet de mieux connaître les candidats. Un profil psychologique est établi afin de mieux orienter les jeunes étudiants. Selon cette approche, le médecin a un rôle pivot, celui d'expert médical. Mais pas seulement. C'est aussi un communicant, un collaborateur, un gestionnaire, un promoteur de la santé, un érudit qui enseigne à d'autres et un professionnel qui respecte l'éthique et les normes. À quand une déclinaison made in France de ce médecin du XXIe siècle ?